Freedom 21 est une association d'aide à domicile, aide à la personne, qui a été créée en 2008 de par la fusion de deux très anciennes associations de la ville de Dijon, qui étaient l'aide familiale populaire et l'aide aux mères de famille. De par cette ancienneté, nous avons un recul très important de plus d'un demi-siècle sur les conditions de travail et sur les conséquences que cela peut avoir sur les professionnels. On a mis en place un certain nombre de choses, dont bien entendu la prévention des risques qui est réalisée au quotidien auprès de nos professionnels, par le biais de l'écoute, par le biais d'une recherche d'orientation quand la difficulté est présente, mais également, et c'est là où on est vraiment dans le domaine de la prévention, par le biais de documents, d'explications qui sont données à nos professionnels dès leur embauche. C'est-à-dire que nous avons créé un livret d'accueil salarié qui, bien entendu, contient le livret d'accueil salarié proprement dit, mais également tout un tas de documents que l'on n'invente pas, mais que l'on va chercher sur le site de l'INRES, de la CARSAT, de la médecine du travail, la IST, afin de les encourager à respecter les consignes de travail qui viennent prévenir les risques professionnels. L'ADMR, activité d'aide à domicile sur tout le département, donc on emploie environ 1000 personnes pour une activité de plus de 500 000 heures d'intervention à domicile. On a également une activité de soins infirmiers à domicile, une activité aussi de portage de repas. On est présent dans les structures d'accueil d'enfants sur le territoire. Dans le cadre de la prévention des risques, l'ADMR met à disposition du matériel pour le personnel d'intervention à domicile, tel que des sièges de douche, des disques de transfert, des manches télescopiques, des chariots. On accentue également, en termes de prévention des risques, sur la formation, le CPS, certificat prévention secours. Le deuxième niveau, c'est d'avoir possibilité de parler de son travail et des difficultés éventuelles dans un groupe, ce que font de plus en plus les employeurs ou les fédérations. À partir de là, pareil, on peut trouver des solutions collectives ou les demander à l'employeur en termes de moyens. Notre secteur de l'aide à domicile est effectivement un secteur où il y a moult déplacements. Les salariés ont systématiquement un temps de trajet, bien entendu, qui est payé et qui permet vraiment d'avoir le temps de se rendre d'une intervention sur l'autre. Il y a toujours ce facteur stress. Les salariés ont toujours l'impression qu'elles vont être en retard, ce qu'on peut entendre. Donc il y a toujours ce stress. Donc on est en train de réfléchir à faire entendre à nos usagers que oui, la salariée doit par exemple commencer son intervention à 10h, mais qu'en fonction des difficultés qu'elle va rencontrer sur le trajet, elle peut très bien arriver à 10h15. C'est un travail quotidien auprès des usagers et auprès des salariés aussi, pour leur faire entendre que la précipitation, c'est pas ce qu'il faut dans le travail quotidien. Dans les déplacements, on peut avoir un bus qui ne passe pas. Dans les déplacements, on peut avoir un tram en panne, on peut avoir une voiture en panne, on peut avoir un embouteillage, donc forcément, ça, ce sont des sources d'imprévus. L'ADMR et les partenaires sociaux, en 2016, ont mis en place un questionnaire qualité de vie au travail. Le but, c'était de diminuer les jours d'arrêt maladie au sein de l'ADMR. Donc ce questionnaire a été envoyé à l'ensemble de notre personnel d'intervention à domicile, soit environ plus de 700 questionnaires envoyés. Un retour important quand même de plus de 33%, avec des questions objectives sur la situation du salarié, sur sa durée d'heure au contrat, sur son organisation de travail, et des questions plus subjectives sur le stress au travail, les missions, les interventions elles-mêmes. À la vue de ce questionnaire, on a pu constater qu'il était important de mettre en place un jour de repos fixe dans la semaine pour le personnel d'intervention à domicile, et donc on a décidé également de mettre en place des séances de sophrologie, et on sent que c'est vraiment bénéfique pour l'ensemble de nos salariés personnels d'intervention à domicile. Le CHSCT s'est emparé de cette enquête pour faire la liste d'exposition des intervenantes à domicile. Le dialogue se fait par l'intermédiaire des assistantes qui sont en contact avec les intervenantes à domicile. Différentes actions ont été mises en place. L'ADMR a mis le DARI, c'est un document d'analyse pour les risques infectieux. On a mis en place des formations sur les gestes et postures pour toutes les nouvelles qui arrivent à l'ADMR. L'ADMR a donné une somme pour que chaque employé puisse s'acheter des paires de chaussures qui ne glissent pas, qui sont confortables pour travailler à domicile. Du matériel médical est mis en place dans chaque association. Les aides ménagères peuvent s'en servir à domicile, au domicile des familles, pour aider à faire le bain,
à lever les personnes. L'ADMR a aussi fait distribuer un document sur tous les produits d'entretien, la façon de s'en servir, les risques, les dangers. Au vu des actions qui ont été menées au sein de l'ADMR et la mise en place de ce questionnaire, on a pu constater une baisse des jours arrêt maladie et des jours d'arrêt pour accident du travail. Au-delà de la prévention des risques, l'ADMR met en place des améliorations des conditions de travail. Donc, par exemple, pour les aides à domicile qui ont des difficultés avec leur véhicule, on met à disposition temporairement des véhicules de service pour leur permettre de continuer leur activité d'aide à domicile sans rupture, sans arrêt maladie, par exemple. Alors, il y a quelques années, nos fédérations d'employeurs ont créé une plateforme d'appel et d'écoute des salariés. Cette plateforme est ouverte à tous les salariés. Elle garantit bien entendu l'anonymat et elle permet d'être plus au niveau des risques psychosociaux. C'est-à-dire qu'un salarié qui a une difficulté, son travail vient créer une difficulté sur sa vie privée. Il rencontre une difficulté au sein de ses interventions ou avec son supérieur. Ces difficultés n'ont pas pu être résolues au sein des réunions internes régulières ou au sein des séances d'analyse de la pratique professionnelle. Le salarié peut appeler cette plateforme téléphonique. Il sera écouté par des psychologues, des psychothérapeutes et conseillé.